Bonjour, bienvenue sur l'oracle de lettres pour ce tirage pour l'énergie du Scorpion en nous. Alors, on a deux cartes générales pour un tirage qui est très puissant, hein, avec une occasion d'ouverture du cœur très forte. On a chakra du cœur et acceptation. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Il y a l'idée d'une guérison de votre perception de vous par rapport au, j'allais dire au collectif, mais ça peut être par rapport aux deux et plus, hein, jusqu'à des millions. Il y a une fourmi sur la table, je ne sais pas si vous la voyez. Bon. Alors, on a ici un processus dans son ensemble qui va au-delà de juste un mois pour moi, parce que là, il y a quelque chose qui a pu commencer depuis un bon bout de temps. Le processus de transformation a pu même commencer depuis des années. Et là, on est dans le gros, là, comme là, on arrive au cœur de la guérison. Donc, c'est assez passionnant. On a ici le passé plus ou moins récent, du coup votre état d'esprit, la situation au présent, les aides, challenges et occasions d'évolution. Il y a quelque chose de l'ordre d'un processus très intérieur, hein. Donc ça se passe plus à l'intérieur de vous, j'ai l'impression, qu'à l'extérieur. Donc, je vous dis passé plus ou moins récent parce que là, j'ai face à moi peut-être quelqu'un qui se présente souvent comme quelqu'un de solitaire et qu'on voit, hein, d'ailleurs, comme quelqu'un de très indépendant, qui a une vie intérieure très riche et voire une vie mystique, hein, spirituelle très riche, qui a pu faire ami-ami comme avec sa solitude, vous voyez, et qui peut se présenter comme carte de visite comme quelqu'un qui fait cavalier seul. Vous voyez, j'ai toujours fait cavalier seul, j'entends, ou je me suis fait tout seul. Et finalement, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez peut-être plus besoin de cette étiquette qui, j'ai l'impression, cachait comme une blessure de vous en lien avec le collectif. Vous voyez, comme si derrière le tableau on grattait et qu'il y avait derrière comme une blessure, alors de rejet, d'injustice, ou peut-être les deux d'ailleurs, par rapport au groupe quel qu'il soit, de vous par rapport au groupe. Vous avez pu souvent vous sentir seul même à l'intérieur du groupe, être rejeté, voire vous exclure vous-même, sans vraiment comprendre pourquoi. Et il y a l'idée que peut-être très jeune, vous avez vécu peut-être les premières années, j'entends les premiers mois, je ne sais pas, mais enfin, vous avez connu la douceur de ce qu'est le lien peut-être familial, mais rapidement, c'est comme si vous vous étiez senti à part. Euh, c'est comme si vous vous sentiez, j'entends des fois comme un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine et vous voyez des conflits se créer sans trop comprendre pourquoi et vous vous sentiez comme exclu, voire vous aviez l'impression de ne pas exister aux yeux de vos parents. Mais ça peut venir de choses très anodines, enfin anodines, comme l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur et puis j'ai l'impression que je ne suis plus vue par ma famille, mais ça peut être plus fort que ça, hein. Je veux dire des parents qui sont tellement pris comme par leurs problèmes que vous avez l'impression qu'ils ne vous voient pas. Et ça a pu créer comme ça une blessure assez profonde chez vous, que peut-être vous avez revécu maintes fois dans différents groupes tout au long de votre vie, sans peut-être vraiment comprendre pendant assez longtemps qu'est-ce qui s'y jouait. Là, je vois quelqu'un qui, enfant, se créait des mondes imaginaires pour ne peut-être pas vivre la lourdeur qu'il vivait à l'intérieur de sa famille, et qui est peut-être parti d'ailleurs très jeune, voire même, je ne sais pas, parcourir le monde, hein, je ne sais pas, c'est ce qui me vient avec cette carte-là, et vous avez pu par moments vous sentir coupable ou alors vivre une culpabilisation par rapport au fait que vous vous étiez comme éloigné et vous aviez l'impression que cette distance, elle ne pouvait pas se résorber. Mais ça peut vous venir d'encore plus loin, hein, parce que j'ai tiré la carte des vies antérieures, donc peut-être que, je veux dire, tout ça, ça remonte même à des mémoires d'ancêtres qui ont vécu le rejet, qui ont vécu l'exil, voire même, alors j'en parle jamais, mais comme c'est présent, je vais vous le dire, pour ceux qui y croient, à des vies antérieures où vous avez vécu, en tout cas le collectif, comme quelque chose d'annihilant, d'asservissant, voire de destructeur. Et ça a pu vous faire créer comme un système de défense, j'allais dire, qui est celui d'ériger un mur entre vous et les autres, comme, vous voyez, un masque comme de froideur, quelque chose d'assez cassant et quelqu'un de solitaire. Et vous avez pu rester bloqué pas mal d'années là-dedans, en fait. Hein, comme dans une idée
que finalement, je risque d'être écrasé par l'autre, donc il faut que je m'impose. Et au fond du fond de tout ça, avec cette carte de la comparaison, j'ai l'impression qu'il y a comme une mésestime de vous-même, bon, qui peut se comprendre hein, si on a l'impression de ne pas avoir été remarqué, de ne pas avoir été vu, qui fait que finalement, vous avez peut-être inconsciemment mis en place des stratégies pour être vu, hein, se démarquer en étant comme, vous voyez, l'électron libre, c'est une façon d'être vu en quelque sorte. Hein. Même si des fois vous pouviez vivre très mal de façon très douloureuse, le fait d'être exclu, peut-être sans raison, par les autres. Hein. Il y a aussi le fait d'avoir réalisé des choses assez extraordinaires, des exploits. Alors, faire le tour du monde, ça peut être des exploits professionnels, des exploits sportifs, des choses comme ça. Et peut-être que vous en avez fait état du coup, hein, mais pas méchamment, c'est un peu comme pour exister aux yeux des autres. Et finalement, vous avez pu attirer comme du rejet ou des jalousies sans comprendre pourquoi, mais peut-être parce que les autres avaient du mal à se situer. C'est comme si vous ne montriez qu'une partie de vous-même, voyez, avec cette idée du masque, et que vous ne montriez pas ce qu'il y avait derrière. Du coup, ça pouvait être difficile de vivre des relations authentiques. Et là, j'entends certains me dire, alors là, c'est pas du tout moi c'est le contraire, j'ai attiré des gens comme ça. Mais au fond, souvent, les extrêmes sont les miroirs d'une même blessure. Si vous avez souvent attiré ce que je viens de décrire, hein, ou même vous avez été tour à tour dans l'un ou l'autre des rôles, vous voyez, vous avez pu attirer des gens où vous vous disiez mais c'est pas possible, cette personne elle a un ego surdimensionné, ou il est cassant, elle est cassante, je vois pas pourquoi j'attire des gens comme ça, qui se mettent dans des relations de pouvoir. Ça pouvait vous exaspérer. Et en fait c'était comme un miroir d'une blessure qui était aussi vôtre, voyez. Et la guérison a pu commencer, donc il y a pas mal de temps, par rapport à votre vision de vous, par rapport au groupe. Alors, j'ai tiré des cartes pour éclaircir quand ça a pu commencer. Alors peut-être ça vous parlera à vous, parce que bon, comme c'est un tirage général, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. J'ai tiré la carte du voyage et des vacances. Il y a l'idée de déplacement. Peut-être que ça a commencé, vous voyez, parce que vous avez voyagé autour du monde et que vous avez pris conscience que nous sommes tous un, par exemple, que nous sommes tous frères, ou des choses comme ça, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, c'est un exemple. Il y a l'idée d'un lien avec un départ, un voyage, peut-être le vôtre, celui de quelqu'un d'autre. Ça, peut-être que vous pourrez lui donner un sens. Au jour d'aujourd'hui, vous avez pu développer comme les compétences de vos blessures, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un là d'indépendant, d'indépendante, qu'on ne fait pas changer d'avis facilement, qui ne se la fait pas raconter facilement, qui a pas mal souffert et qui du coup comme sait protéger son cœur, mais il y a l'envie désormais comme de ne plus jouer seul. Je vous dis, hein, l'envie de ne plus faire cavalier seul. C'est comme si vous vous rendiez compte. Est-ce que certains se sont même rendus compte que c'était lié à une blessure et que du coup ils se sont occupés de ça et qu'aujourd'hui ils n'ont plus besoin de voir le collectif comme quelque chose de conflictuel et ils ont envie de partager de manière égalitaire, vous voyez, dans l'amour. C'est comme quelqu'un qui a, avec le temps, acquis aussi une plus grande estime de lui-même ou d'elle-même et qui n'a plus envie de rester isolé. Alors, c'est quelque chose qui se fait progressivement, hein, je vous disais, parce que là, c'est peut-être une habitude que vous avez pris de vous montrer dans votre rayonnement. Vous êtes peut-être d'ailleurs quelqu'un qui a très bien réussi dans un certain domaine et qui est admiré par les autres, même si vous ne vous en apercevez peut-être pas quelquefois. Et quitter ça, vous voyez, bon, des fois ça peut être un peu plus long. Il y a l'idée de ne montrer que des fois que votre rayonnement, et les gens ne savent pas que peut-être depuis longtemps, vous vous réveillez quelquefois la nuit avec de fortes angoisses. C'est comme si, du coup, bah évidemment, vous vous êtes traîné cette espèce de crainte par rapport aux autres, par rapport au monde. Cette sensation d'être isolé, d'être seul. Voyons, on vous voit comme quelqu'un d'impétueux, qui n'a peur de rien, assez même incisif, des choses comme ça. Et au fond, derrière, ben, y a quelqu'un qui a progressé avec un couteau à la main en ayant l'impression d'être entouré par des corbeaux noirs. Donc c'est pas vraiment le truc hyper accueillant, quoi. Voyez ? Et là, il y a l'idée que ça, c'est suranné pour vous. Hein. Et on va vous inviter à vous défaire comme des pensée que vous avez par rapport au collectif et du masque que vous pouvez porter de quelqu'un qui est toujours dans
rayonnement, le succès, etc. et qui ne montre pas comme sa vulnérabilité. C'est marrant, ça me fait penser au tirage du Capricorne, ça, autour de la vulnérabilité, pour le mois d'octobre, si ça vous intéresse. Et si j'oublie ce lien au collectif comme une espèce de méfiance, vous pouvez aussi aller voir le tirage de novembre de la Balance. Ça peut peut-être aussi vous éclairer. Alors, au niveau donc de la situation au présent, on a quelqu'un qui s'éclate dans un domaine créatif que vous avez découvert, alors il y a peut-être quelques années, j'en sais rien, vous avez acquis une maîtrise, les gens vous admirent pour ça et vous vous éclatez dans ce que vous faites. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui a changé, j'ai l'impression, c'est que vous le faites pour votre plaisir. Il y a quelque chose où vous n'avez plus besoin d'obtenir la reconnaissance des autres. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression que là, on nous montre quelqu'un qui est en train de sublimer comme une blessure. Vous n'avez plus besoin de répondre depuis la place d'une blessure, là, que vous voyez que vous avez connu dans l'enfance. Il y a l'idée de quelqu'un qui vit, qui s'éclate dans sa créativité de manière innocente, sans avoir besoin de chercher l'attention des autres et qui du coup vit beaucoup plus de joie dans l'instant présent. Parce que jusque-là, vous avez pu vivre en sous-marin une espèce de tristesse en vous sentant comme seul ou rejeté, des choses comme ça. Et puis, alors, quelque chose se passe. Alors, si vous le prenez pour le mois de novembre, ça peut être au milieu du mois, mais c'est bon, pendant le processus, qui rouvre une blessure, peut-être celle-là, au niveau de votre cœur. Est-ce que quelqu'un vous rejette? Est-ce que quelqu'un s'en va? Est-ce que vous subissez quelque chose d'injuste? Et voyez, le premier automatisme que l'on a, c'est de reprendre son système de défense habituel, c'est-à-dire de vous enfermer derrière un masque de froideur et de silence. Mais il y a l'occasion de sublimer quelque chose, de ne pas rester là-dedans. Et de partir ou de laisser partir quelqu'un, ça peut être un souvenir aussi, mais bon, ça peut être effectif. Mais en ayant comme le cœur plein, débordant d'amour pour aller comme le déverser ailleurs ou laisser l'autre libre d'aller le déverser ailleurs. Il n'y a pas l'idée là de se sentir comme victime de quelque chose. Il y a l'idée d'avoir conscience que la vie nous replace ailleurs, à une autre place. Et là, c'est un gros shift pour vous, de conscience, vraiment. Qui vous permet de retrouver rapidement de la joie et comme une douceur de vivre, une sérénité à la fois du cœur et de l'esprit. Et en lien avec ça, vous pourriez vivre comme une expérience très mystique. J'entends quelqu'un qui dit « je ne serai plus jamais seul ». Comme si vous vous sentiez désormais à votre place au milieu des autres. Là, il y a vraiment quelqu'un qui peut vivre une expérience spirituelle de l'ordre de se sentir... de sentir que nous sommes tous un, reliés à la même source, des morceaux d'une même source. Être une étoile parmi les étoiles, une planète parmi les planètes. Vous êtes comme, vous sentez que vous faites partie du cosmos, quelque chose de très puissant là-dedans. Et du coup, vous voyez que là, on n'est plus du tout dans la sensation d'être blessé. Même on est dans la gratitude. C'est comme si votre cœur se remplissait de la source elle-même. Voyez? Et du coup, il y a quelqu'un qui a un cœur débordant d'amour, qui est serein, sereine, qui sait s'occuper de lui ou d'elle, comme, vous voyez, de son propre, j'allais dire presque enfant intérieur, qui sait prendre soin de lui, qui sait prendre soin d'elle, qui se respecte, qui s'estime beaucoup plus. Parce que vous avez conscience comme d'être une partie du divin. C'est comme si du coup vous respectiez quelque chose qui est même au-delà de votre personnalité. Vous n'avez plus besoin de faire reconnaître votre personnalité parce que vous êtes comme une individualité, une partie du tout. Ça peut être très puissant, hein. Il y a l'idée de donner naissance à une nouvelle version de vous-même. Mais ça se fait comme quelque chose, vous voyez, qui a un magma à l'intérieur de vous. Et là, alors je vais vous dire quelque chose qui ne parlera qu'à certains, mais j'entends quand quelqu'un s'en va, mais c'est-à-dire meurt, quitte ce corps physique, un bébé arrive. Peut-être que vous pourriez apprendre la naissance de quelqu'un et prier pour quelqu'un qui est déjà parti, ou qui vient de partir.
Dans ce qui pourrait être aidant, il y a le fait de faire le choix volontaire de ne pas vous laisser embarquer par cette vision de nouveau de il vaut mieux que je fasse cavalier seul, les autres ne sont pas fiables, enfin c'est pas qu'ils sont pas fiables, les autres vont me rejeter de toute façon, je suis un peu seule contre tous, ou des choses comme ça, vous voyez, des choses anciennes qui pourraient vous tirer vers le bas. Et on vous dit, ce qui va t'aider, c'est de te mettre à fond dans cette activité créative-là, dans laquelle tu as une pleine maîtrise et dans laquelle tu t'éclates. Et de le faire avec honneur. Pas du tout comme pour s'imposer par rapport aux autres. Et vous pouvez avoir des gens qui vous observent, c'est-à-dire, je sais pas, comme un public, ou peut-être que vous travaillez avec un public, et ils vous font de super beaux retours. Il y a comme de beaux échanges de cœur avec ces gens-là, qui font mentir ces pensées noires. Il y a l'idée de nourrir plutôt, de faire un choix volontaire, hein, entre nourrir l'amour ou nourrir la peur et le combat, en fait. Hein. Et là, il y a l'idée de quelqu'un qui a la possibilité au jour d'aujourd'hui de choisir l'amour. Même si vous ne le vivez pas pour le moment et que vous avez une situation un peu isolée, de sentir que c'est possible, que ça arrive dans votre vie, que vous allez pouvoir désormais choisir de vivre des partenariats, un foyer, des relations amicales sereines, qui ne sont pas comme dans le conflit, la brutalité ou le rapport de force. C'est comme si vous ressentiez déjà cette joie. Alors peut-être que certains le vivent, commencent déjà à le vivre concrètement, mais il y a l'idée de le nourrir dans son esprit déjà, et de ne pas vous laisser happer, voyez, par des choses qui pourraient remonter dans un temps de, j'allais dire, de transformation, de guérison. Souvent, ça peut, des vieilles sensations, des vieilles croyances peuvent remonter, qui vous isolent un peu des autres, et vous pourriez vous dire, mais ça, je n'en veux plus. Ça remonte souvent juste pour être libéré. Il y a l'idée que votre défi, c'est de ne plus choisir le rapport de force, mais de cultiver, voire d'apprendre un lien de donner et de recevoir, dans un lien gagnant-gagnant, qui sera très nourrissant pour vous. C'est un processus comme de maturité chez vous, où l'on passe du rebelle, voyez, qui se démarque par sa solitude, hein, mais qui cache une grande... ça cache une grande blessure en fait, hein, et du coup vous pouviez avoir des comportements un peu cassants vis-à-vis des autres, mais ou alors les vivre, c'est-à-dire les recevoir des autres. Et là il y a l'idée de passer du rebelle à la carte de l'épanouissement, qui est finalement beaucoup plus féminine, beaucoup plus réceptive. Là on n'est pas dans quelqu'un qui cherche à se libérer ou à se défendre, il y a quelqu'un qui est apaisé, qui n'a plus peur des autres, qui sait préserver son autonomie, prendre soin de lui ou d'elle, et qui est dans la réceptivité, et qui attire à lui ou à elle des gens qui sont comme dans la même vibration de vouloir partager avec le cœur. Mais là, il y a une figure de leader quand même, hein, qui se fait de manière comme naturelle. Le pouvoir est intérieur, il ne cherche pas à écraser les autres, hein, mais plutôt même à les aider à s'épanouir. Parce qu'il a un cœur ou elle a un cœur débordant d'amour. Donc ça peut s'exprimer dans cette activité créative qui peut devenir une vocation, une profession. Alors au niveau... oui, et j'ai rajouté, ça peut être entre les aides et les défis, hein, pour moi. Il y a l'idée que les dernières pierres du mur s'écroulent et qu'un masque est en train de tomber dont vous n'avez plus besoin. Alors ça peut être un petit peu challengeant, hein, de déposer ce masque de quelqu'un qui ne se montre que dans son rayonnement, pour montrer justement d'autres émotions plus authentiques. Je vois quelqu'un qui peut pleurer devant ses amis alors qu'il ne l'a jamais fait, par exemple, vous voyez, ou devant sa famille. Et ça peut vous amener vers des relations beaucoup plus douces, beaucoup plus authentiques. C'est très en cohérence, voyez, avec cette idée d'ouvrir son cœur et de ne plus comme constamment le protéger derrière un mur, en faisant confiance que ce sera reçu avec bienveillance. Alors, dans les occasions d'évolution, on a la carte de la tempérance et du 6 de bâton qui me fait penser à un succès vécu dans la mesure et l'humilité. Oula. Mais c'est les autres qui pourraient percevoir chez vous cette humilité. C'est comme si vous la viviez, mais ça n'est pas dans la conscience, c'est dans votre chair. Il y a quelqu'un qui est dans la gratitude de ce qu'il presque, ou elle canalise et ou elle transmet aux autres. Et vous sentez comme un lien qui circule de cœur à cœur entre votre public et vous.
Alors, je ne sais pas qui vous avez en face de vous, mais il y a l'idée de ne plus chercher de reconnaissance parce qu'on se sent déjà plein et qu'on a envie de partager ce qu'on a dans le cœur. C'est une nouvelle version de vous-même qui peut naître de ce processus, hein, avec la fin d'un gros cycle de vie et le début d'un nouveau. Qui est marqué par quoi? Des partenariats, quels qu'ils soient, hein, dans quelques domaines que ce soit. Regardez à quelle maison correspond le Scorpion, je vous disais, qui soit égalitaire, respectueux et joyeux. Où là, il n'y a pas des conflits qui viennent éclater, on ne sait pourquoi. Et avec une autorité qui devient une autorité qui n'est pas écrasante, où là, on n'a pas besoin de la reconnaissance des autres. Il y a comme une autorité naturelle de quelqu'un qui sait d'où il ou elle vient, qui du coup a une plus grande estime de lui-même ou d'elle-même, qui sait s'occuper de lui ou d'elle, qui n'attend rien des autres et qui du coup a comme une position de leader parce qu'il ou elle dégage naturellement. Là, il y a quelqu'un, vous voyez, c'est pas l'idée de ne pas être vu, là on vous voit. Et on vous voit même souvent en première place. Mais il y a l'idée d'avoir comme une conscience qu'on a une responsabilité en tant que leader qui n'est pas celle de dominer les autres comme un dictateur, mais de faire en sorte que les gens autour de nous soient épanouis. Et voyez, des échanges sains, on va dire, hein, dans le donner et le recevoir. Donc peut-être des très beaux partenariats ou des relations amicales ou dans le couple. Enfin, vous verrez comment, dans quel domaine ça se transpose. Alors, je vais vous proposer maintenant des cartes du pouvoir du lâcher-prise. Et on a lâché votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Mais le fait quelquefois de vous être présenté dans tout votre rayonnement, et peut-être que ça a été mal pris, si vous avez conscience qu'il y avait derrière une blessure, ça peut tout changer en fait. Et j'ai l'impression que dans ce processus, il y a quelque chose de plus humble et qui du coup vous apaise. Parce que des fois, ça pouvait être pesant pour vous d'avoir comme une tension de vouloir exister aux yeux des autres. Mais pareil, hein, je vous dis, vous pouviez vivre à l'inverse, le fait d'attirer à vous des gens dont vous aviez la sensation qu'ils avaient comme un ego surdimensionné. Et vous, en faisant ce processus intérieur, vous pourriez attirer des personnes que vous sentez beaucoup plus humbles, parce que vous avez aussi sublimé cette blessure. Et vous pourriez avoir des relations du coup beaucoup plus authentiques, dépasser votre peur de l'intimité. Pour moi, c'est ça. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Et vous présenter donc sans masque, parce que vous n'avez comme plus peur de le faire. Alors, je vais terminer en vous tirant cette fois une carte de l'oracle de la sagesse universelle, de Tony Carmen Salerno. Oula. Bon, guérison. Voilà, pour résumer, je vais vous lire le texte. Mon enfant chéri, je suis l'ange de la guérison. Je viens vers toi car tu es prêt à être guéri. Ferme les yeux pour sentir ma présence à ce moment très spécial. Tu es bien plus grand que tu ne le crois. Sens la lumière des étoiles briller éternellement dans ton cœur. Tu es tellement plus grand que cette apparence physique. Tu fais un avec l'esprit de la vie pour l'éternité. Ça me fait vraiment penser à cette carte. Tu es infiniment puissant, car tu possèdes l'essence de la création à l'intérieur de toi. Sache que l'essence de la vie est l'amour, et que cet amour a le pouvoir de te guérir. Reste en contact avec tout ce que tu ressens véritablement, et débloque tout ce qui reste caché dans ton cœur. Ça me fait penser à ça. Prends le temps un jour d'écrire tes pensées et tes ressentis. T'exprimer de la sorte va activer le processus de guérison. Oui, la guérison est un processus, alors sois patient. De temps en temps, tu peux avoir l'impression que les choses empirent, alors que cela fait partie du processus de guérison. Dès que tu commences à libérer les nombreuses émotions que tu as stockées à l'intérieur de toi, tu peux parfois ressentir un déséquilibre. Une fois encore, sois patient, car cela fait simplement partie du processus. Aie confiance, car une merveilleuse transformation est en cours. Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne. Je serai vraiment ravie de vous lire en commentaire. J'apprécie beaucoup de vous lire en commentaire. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.